Bonjour Shitsu. Hello! Je suis super contente de te retrouver. On s'est connus il y a quelques temps. J'avais travaillé avec toi, j'avais fait appel à tes services de Oui. coaching éclairés et ça m'avait vraiment beaucoup changé ma vision des choses et j'adore aussi tes soins. Donc bref, on va parler de ça plus tard, mais en tout cas, je suis super contente de te retrouver et de te faire connaître à la communauté Biévolution. Donc bienvenue à tout le monde ici. Merci d'être là, merci de continuer à nous soutenir en partageant les vidéos, en likant les vidéos, en likant aussi les posts sur Facebook. Partagez aussi la page Facebook que l'on garde en mode privé pour l'instant pour pouvoir rester dans une communauté de confiance entre nous, mais partagez avec les personnes qui pensent, enfin, que vous pensez qui pourraient j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Que vous pensez qui pourraient avoir en bénéficier. Voilà, je vais trouver mes mots. Ensuite, on est sur Telegram. On a le canal Telegram qu'on est en train de développer aussi pour encore plus de vie privée, d'être beaucoup plus dans Communauté une soudée. communauté soudée et puis et non censurée, puisque Facebook nous surveille. Merci Shizu à nouveau d'être là. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi sous un angle particulier, sous l'angle du masculin sacré et du féminin sacré. Alors ça, j'aime beaucoup parce que c'est un peu différent. Quand tu m'as proposé de le partager sous cet angle-là, je me suis dit, tiens, je suis curieuse. Et en plus, tu nous réserves un soin. Donc, je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Tu nous proposes de parler sous cet angle-là et de faire un soin et un exercice. Donc, j'ai hâte qu'on Exact. commence. Je te laisse te présenter Mhm. à la communauté, tout Eh d'abord. bien, bonjour la communauté. Je suis ravie de faire partie de ce grand projet, de cette belle famille. Donc, je suis Chizu Sakamoto. Je suis coach holistique pour les dirigeantes multipotentielles et également formatrice en énergétique. J'adore aider les femmes multipotentielles à devenir maîtresses de leur mindset, de leur énergie, de leur vibration et surtout de leur puissance féminine, en leur enseignant comment reprogrammer leur subconscient, leur signature énergétique pour créer depuis leur centre de fun, de joie, leur enfant intérieur, la vie et les affaires qu'elles désirent. Et surtout, tout cela avec la voix du féminin et pas justement en faisant du push, push, push très masculin. Go, let's go, le mindset à l'américaine qu'on adore tant, n'est-ce pas? Qui est certes très utile, mais de temps en temps un petit peu pressurisant quand même. C'est clair. Voilà, donc mon dada, c'est ça, c'est justement de rééquilibrer la partie masculine qui s'extériorise, qui est dans la structure, qui est dans la volonté, le courage, le solaire, avec le féminin, notre partie féminine, qui est plus dans l'ancrage, la réceptivité, l'introspection, l'intuition et surtout le ressenti par le cœur, par le corps, avant de se mettre en action. Et l'un et l'autre, eh bien, harmoniser permet justement d'avoir une espèce d'unité, un équilibre qui nous permet de concrétiser notre vie avec beaucoup plus de souplesse. Alors, estime Oui, de alors soi, hein? en quoi c'est lié à Voilà, l'estime de soi? exactement. Alors, ce que je vous propose pour aborder et faire le lien entre estime de soi et masculin-féminin, déjà, ce serait de vous expliquer ce que c'est que la part de nous qui peut être féminin blessé ou masculin blessé. Donc, comme vous l'avez compris, le féminin sacré et le masculin sacré sont présents en chacun de nous, quel que soit le sexe. Vous pouvez être une femme et avoir du masculin sacré et du féminin sacré et vice-versa. OK? Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on a une baisse d'énergie, une baisse d'estime de soi, une baisse même de résultats positifs dans notre vie, Mhm. c'est qu'en fait, on est en train de manifester, et oui, on est en train de créer notre réalité, même dans ce capatapouf là qui est en train de se présenter, ok. On est en train de manifester ce dont on a besoin. Moi, j'appelle ça manifester sa médecine de lumière. Alors, médecine, évidemment, hors du terme médical classique. On est dans un domaine holistique, bien évidemment, ok. On est en train de manifester en fait la médecine de lumière qui va nous permettre de sortir de l'état, le bas de la vague, l'état contraint, etc. Et on est en train de voir finalement quel est le portail pour se transformer. C'est pour ça que je dis toujours que les moments où on ne se sent pas bien, c'est génial. Oui, je sais, ça peut Ouais. provoquer. Les moments où on ne se sent pas bien, c'est super parce que ce sont des indications pour nous mettre le doigt sur
ce qu'on est prêt à faire shifter, à faire changer à l'intérieur. Donc, nos moments de vulnérabilité sont des moments qui vont nous apprendre le plus. Et c'est pour ça que dans mon travail, j'insiste sur l'alchimie. L'alchimie, c'est de transformer ce qui nous plombe en or. Et c'est ce que je vais vous proposer pendant toute cette conférence, si vous êtes d'accord. Yes. On va pouvoir enclencher les énergies maintenant. Et si vous êtes d'accord pour recevoir cela de manière multidimensionnelle à partir de maintenant, vous pouvez dire oui, soit en hochant la tête, soit en disant oui à l'intérieur de vous, pour recevoir la transmission que je vous fais. Au-delà des mots que je prononce, on va faire des shifts à l'intérieur de vous, dans vos énergies, pour que vous puissiez justement vous transformer à l'issue de cette conférence. Bon, On est parti? on est parti, je le sens et je me retiens de bailler. Donc voilà, bailler, tousser, éternuer, lâcher. Si même vous êtes, quelquefois, on est un petit peu perplexe parce qu'on est en colère. Mais la divine rage a un sens. La divine rage peut être un moment de, oh là, c'est fini, j'arrête de me prendre pour moins que je suis et je me revalorise. Ok? Parce que la clé de l'estime de soi, en fait, c'est de voir de nouveau la valeur que l'on porte avec un grand V. Ok? Et commençons par le masculin blessé. Le masculin blessé, c'est notre société patriarcale. Ok. Le masculin blessé, c'est la compétition. Je veux toujours gagner, aller de l'avant. Intolérable de voir de l'échec, de ne pas réussir, de ne pas performer, d'avoir des résultats à la fin du mois, tout de suite là maintenant, etc., etc. D'accord? C'est les valeurs sociétales dans lesquelles on baigne depuis toujours, qui sont en train de changer, mais ça, c'est grâce à nous, grâce à vous, qu'on peut le faire. OK? Et dans le thème de l'estime de soi, et là je vous invite à noter pour voir si vous avez un peu de masculin blessé là-dessus, eh bien, on a tendance à rester à distance des personnes qui pourraient nous aider. Ok. Dans l'estime de soi, ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'impression d'être souvent un cas à part, de ne pas avoir ce qu'il faut ou que personne ne peut nous comprendre. Ok. Donc, quand on est dans son masculin blessé, on va continuer à installer ça comme logique à l'intérieur de nous. Ok. Mhm. On va éviter de voir des personnes, on va éviter de créer des relations. On prône une indépendance farouche, d'accord, une liberté farouche, et on a envie de s'attacher à rien. Ok. Quand on a une estime de soi basse comme ça, eh bien, du coup, ça fait qu'on est beaucoup plus déraciné. On est tout de suite en train de chercher des solutions extérieures qui impliquent personne d'autre que des super mentors, des super experts, des personnes qui ont tout dans le mental, qui ont des preuves, qui ont des choses sérieuses à montrer. Okay. Et je fais exprès d'accentuer les mots. Okay. Parce qu'en fait, un masculin blessé a besoin de solidité. Il a besoin d'ancrage, il a besoin de structure. Il a besoin de se confirmer que le chemin qu'il parcourt a déjà été pavé par d'autres. Quand on est en faible estime de soi, qu'est-ce qu'on se dit? Oh, bah, je n'ai pas ce qu'il faut. Et puis donc, ben, pour être sûr, hein, sûr d'aller de l'avant, sûr de bien choisir le bon programme pour moi, le bon projet pour moi, le bon métier pour moi, je vais aller voir les experts. Ouais. OK? Et c'est tout à fait légitime parce que d'un autre côté, pourquoi prendre les chemins les plus alambiqués quand quelqu'un l'a déjà fait avant nous? OK? Il Mhm. n'y a pas de stigmatisation. C'est juste voir où est-ce qu'on en Parce est qu'on et en est. faire un point de vue. OK? Parce qu'un masculin équilibré, finalement, se rend compte que, il a plutôt, entre guillemets, intérêt à reconnecter à son centre, à sa puissance intérieure, à ce qui lui réussit le mieux. Il va donc mener des actions qui sont alignées avec sa nature profonde, différent que du coup d'avoir de la validation externe, n'est-ce pas? Donc un masculin blessé, il a tendance à être coincé dans son esprit plutôt que de questionner ses ressentis et ses émotions, et émotions d'ailleurs qui sont très féminines, donc il bannit les émotions. Ok. C'est ça. Et il prend les choses très personnellement aussi. Donc, dès qu'on va lui dire quelque chose ou que quelque chose n'est pas fait dans son ordre, eh bien, c'est un manque de respect. Mais du coup, personne ne me respecte comme je suis. Ils sont en train de questionner ma valeur, etc. Donc, il va avoir tendance à avoir plein de petites confirmations comme ça. Et j'ai une cliente qui me disait justement, alors là, je sens que c'est le pompon, parce que j'ai reçu un message de quelqu'un en MP il n'y a pas longtemps, et ça m'a mis dans une détresse émotionnelle totale, parce qu'elle me disait,
Waouh, c'est ça tes tarifs? Ah, Point d'interrogation. Et, je- et là, dans ces cas-là, tu peux te dire deux choses. Oui, c'est ça tes tarifs. Bah, oui, très bien. Je suis dans mon masculin équilibré. Oui, en effet, ce sont mes tarifs. Point. OK? point. Et quand on est dans son masculin blessé, eh bien, on va se dire, oh là là, elle me juge que je suis pas à la hauteur, que je suis pas sérieuse, qui je suis pour demander ce tarif-là alors que d'autres font payer moins. Nan, nan, et vous voyez la boucle? C'est vrai. Tout à fait. OK? Donc, c'est ça. C'est le critique, c'est le juge, c'est le strict. OK? Et en plus, quand on est dans des blessures du masculin comme ça vient aussi faire écho à notre féminin blessé qui a tendance à être rigide, contrôlante, sérieuse. Ouais. OK? Donc, ça vient boucler. Mhm. OK? Donc, vous avez compris, quand on soigne son masculin blessé, eh bien, on va aller dans la beauté du masculin qui est ancré, direct, focus, concentré, structuré, présent et aussi à l'écoute. Pour moi, c'est l'énergie du leader serein. OK? Leader serein, j'aime bien ça. Leader serein, exactement. Mhm. Alors, maintenant, féminin blessé. Est-ce que vous auriez par hasard des petites blessures au niveau des féminins, comme nous toutes, j'ai envie de dire. OK? Je OK. t'écoute. On Alors, t'écoute. féminin blessé. Féminin blessé, elle est très souvent en insécurité. Elle a besoin d'une confirmation et une validation de l'extérieur et des autres. OK? Donc là, on est typiquement dans une thématique estime de soi. Ouais, D'accord? complètement. Qu'est-ce qui va se passer? Comme dans son féminin blessé, elle est dans le critique intérieur négatif, le féminin blessé va toujours essayer de voir ce qui ne va pas à l'intérieur d'elle. On va être addict au shadow work, par exemple, le travail de l'ombre. Ah, mais donc, si je ne vais pas ou si je ne manifeste pas ce que je veux, c'est que sûrement il doit y avoir un pet au casque quelque part. Il y a un truc qui cloche en moi. Je vais aller chercher, je vais aller creuser, et puis je vais bien remuer le caca, là, Ouais, histoire de c'est bien, hein, clair. d'accord? Et donc, on Puis peut on en trouve boucler. toujours, hein. Donc Et on ça trouve toujours fonctionne. quelque chose. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Ah, Mhm. on est comme les oignons, avec plein de couches dans tous les sens. Ouais, Et donc, on pourrait faire ça toute notre vie. ouais. Hein. Voilà. Alors, Un petit peu, c'est cool. mais pas trop. Cherchons à construire en Ouais. même temps. OK? C'est une question Exactement. d'équilibre. D'accord? Donc, la critique d'elle-même. Donc là, mesdames, messieurs, est-ce que vous avez tendance justement à vous auto-flageller, à vous auto-critiquer plus que ce n'est nécessaire? Et c'est tordu parce qu'en fait, la valeur lumière, la valeur équilibrée et sacrée du féminin, c'est l'authenticité et l'intégrité. Hey. Authenticité et intégrité. Le côté ombre de l'authenticité et de l'intégrité, c'est quoi? C'est être sûr que l'on maîtrise tout, être sûr qu'on est à l'image d'eux, être sûr que l'on montre l'exemple, être sûr donc que je suis Superwoman ou Superman parce que sinon, pas bien. C'est vrai. Et loup, loup, loup. OK? Je pense sincèrement Ouais. que, enfin, je pense sincèrement ne pas être la seule là actuellement à regarder cette vidéo, à me dire, Eh, il y a encore du boulot. Et c'est OK, on a toujours du boulot. Et c'est ça qui est génial, c'est que lorsqu'on est prêt et prête à se dire que tout ça, c'est qu'un jeu et un jeu Ouais, d'évolution et de vraiment. progression, c'est cool. C'est Et cool. ça, c'est Mm. très féminin, sacré, puissant. Dans le féminin, sacré, puissant, on sait que on est en constant apprentissage et on ne se fustige pas de temps en temps de redevenir étudiante de nos propres process, ok? Et de temps en temps d'aller chercher à la maîtrise surtout de soi, ok? Pour s'améliorer en tant qu'humain, mais pas pour performer, être la meilleure, ressembler à, être l'experte, être nanana, être dans une image, une étiquette finalement dans laquelle on aimerait coller parce que bah, la société nous a dit si tu n'es pas un intitulé, une étiquette, une machin, bah du coup tu n'es rien quoi. Hein, tu Mhm. n'es pas une personne. Super. OK? Donc vraiment c'est ça. Le féminin va se concentrer sur ses faiblesses plutôt que sur ses forces. OK? Il va chercher les lacunes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a quelque chose aussi que vous avez peut-être remarqué, c'est que quand on est dans une spirale descendante, dans son féminin blessé, on est dépassé, noyé sous nos émotions. Mhm. Les émotions, souvent, c'est très aqueux, c'est très voilà, Ouais. visqueux, et on a tendance à sentir bla bla bla. Et là, on a deux comportements possibles dans ce féminin blessé. Soit on va se déverser sur les autres,
oh, il n'y a rien qui va, non, 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 et puis ci, et C'est puis ça, et vrai. puis t'as vu, et puis ta, 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 ta. Et alors là, on déverse littéralement parce qu'on croit que ça va nous faire du bien de viser la coupe, ok, de viser la Ouais. coupe. Ou alors, on va activer notre masculin blessé, souvenez-vous, et du coup, tout garder à l'intérieur de nous jusqu'à ce que ça pète. C'est Ok. clair. Alors, là Mm. où c'est moins drôle, c'est quand ça pète au niveau physique. Ouais. Ah Donc, oui. attention, attention, quand vous avez une baisse d'estime de vous, le truc à pas faire, c'est de mettre tout ça sous une coupe et de laisser de côté, d'intérioriser. Parce qu'intérioriser de la honte pour soi, de la critique pour soi, de la baisse d'estime de soi, ok, ça provoque des choses au niveau physique et souvent ça provoque des choses ou au niveau des organes sexuels, ok, ou au niveau de la relation aux autres. Donc, on met à vie qu'il y a beaucoup de choses qu'on porte au niveau de la poitrine en tant que femme, par exemple, et au niveau de l'utérus, d'accord? Et typiquement, lorsqu'on accumule beaucoup de choses, euh, à ce niveau-là, on peut créer des dérèglements au niveau des cycles, au niveau des hormones. Savez-vous, mesdames, par exemple, que d'avoir des règles douloureuses, ça n'est pas normal. Ouais. Ça n'est pas normal, Et ok? pourtant, on nous fait La croire que c'est normal, douleur, quoi. Mm. c'est l'énergie stockée. Ouais. Vous pouvez apprendre à la déstocker et j'en suis la preuve parce que j'ai des règles abondantes, ok? Mais depuis que je me suis reconnectée à la libération de mes blessures du féminin, elles ne sont plus douloureuses. Elles sont, point. C'est tout. Ok. Donc il y a plein de choses comme ça au niveau du cycle féminin qu'on peut aussi apprendre à analyser et à décortiquer. Ce sera pour une autre vidéo si vous le souhaitez. Oui. Ouais, ouais, ça c'est intéressant. Ok. Voilà. Donc sentiment que les émotions sont trop débordantes et puis, eh bien, intensification du sentiment d'impuissance, de victimisation des circonstances, d'accord? Le féminin blessé a tendance à se sentir toujours en détresse ou toujours attaqué, en insécurité, comme je disais, C'est vrai. d'accord? Mhm. Donc, dans l'estime de soi, eh bien, ça va se manifester comment? Comparaison aux autres. Dès que vous commencez à vous dire, bon, alors, comment est-ce qu'elle fait, elle? Comment est-ce qu'il fait, lui, il, là? Et puis, machin, etc. Oh, bah merde, eux, ils font comme ça et moi, je fais pas comme ça. Je devrais faire comme ça. Et là, alors là, Ah, TM. oui. Comparaison aux autres, féminin, blessé, à fond. Mhm. OK? Ok. Voilà. Donc, Non. la clé là-dedans, c'est de se rappeler que finalement, la réponse n'est pas à l'extérieur, que ce soit le féminin ou le masculin. OK? C'est d'activer en nous le courage d'aller poser la question à l'intérieur, à notre corps, de ce que l'on traverse réellement et de ce que l'on ne veut pas voir. OK? Ouais. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous? Je vais vous donner un de mes exemples aussi, encore une fois. Comme je disais juste avant ce rendez-vous à Delphine, il y a une certaine période de ma vie où j'ai résisté pendant très longtemps, pendant plus d'une année, à ma puissance féminine et à la simplicité, c'est-à-dire à ma zone de génie. Ce que je faisais extrêmement naturellement. Et je m'étais mis une étiquette, d'accord, professionnelle, qui faisait qu'il fallait que je tienne ma posture. Bah oui, je m'étais collé une étiquette. Ça faisait plus de 2 ans que je développais comme ça, dans cette énergie-là. Et là, à l'intérieur, je sentais au plus profond de moi que non, ce n'était plus ça que je devais faire, c'était de revenir à ma zone de génie, à mes premiers amours. Ok. Pendant 1 an ou plus, j'ai résisté à ça. Je me suis créé une dépression, littéralement, à rester sur mon canapé débordée par mes émotions. Et comme j'ai un masculin blessé très puissant, j'avais en tout cas, eh bien, du coup, je ne demandais de l'aide à personne. 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 Personne ne pouvait me comprendre. C'était débordant. Je rejetais mon chéri aussi totalement. Hein, pas de relation. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre. En plus, je suis une femme. Et puis voilà. Et puis nana. Prête. OK? Donc vraiment, C'est littéralement, sympa. l'adolescente totale. OK? Mais Mhm. surtout en détresse, en train de me dire, mais je vaux rien. Pourquoi je suis là? Mais avant, ça marchait. Pourquoi ça s'est arrêté? Il y a un truc qui... Voilà. La totale. OK? Merci de partager d'ailleurs. Parce que je pense que Et, ça résonne pour beaucoup de personnes. et c'est important. Et c'est aussi ça, c'est que partager ces moments de vulnérabilité et surtout comment on les a dépassés Ouais. peut littéralement inspirer d'autres vies et changer la vie des autres. Ok. Donc, votre vulnérabilité, c'est vraiment le portail vers votre plus grande force.
Ok. Qu'est-ce que je ne voulais pas voir à ce moment-là? Qu'est-ce que je voulais pas voir à ce moment-là? Je ne voulais pas voir et croire que je pouvais toujours assurer ma sécurité financière, d'accord, être très bien rémunérée pour faire ma zone de génie, qui est donc la transformation spirituelle, émotionnelle et énergétique. Ok. Ça, c'est mon truc. Je téléchargeais beaucoup de choses de mes anciennes vies. J'ai toujours été une grande prêtresse, toujours été dans le concret, dans l'ancrage des énergies sur la terre et dans la transmission. Toujours été une enseignante. Ok. Et je me disais, et c'est beaucoup de conditionnement et de programmation de ma famille et de la société, que c'était impossible d'être dans cette sagesse Mhm. accessible à tout le monde, parce que normalement, il faut avoir des études, il faut avoir un très fort diplôme. Je Ouais. suis diplômée en biologie, docteur en biologie, donc je peux vous dire que c'était bien ancré en moi, ce truc-là. Et donc, qui je suis pour nanana, et puis les gens, ils n'ont pas l'argent pour, et puis nanana. Et là, je me suis mise donc à lister, à écrire tout ce que je me racontais à moi-même. Donc ça, c'est Ah, une pas mal, première ça c'est clé un pour super vous. exercice. Ouais. Voilà. Les gens, c'est les gens dans votre tête. Oui. D'accord? Les gens, c'est les gens dans votre tête. C'est pas possible d'eux, c'est les pas possible dans la tête. OK? Et petite histoire aussi, quand vous dites c'est impossible, ce que vous vous dites réellement, ce que votre âme vous crie littéralement, c'est oui, c'est une possibilité. C'est impossible pour vous. Mm. Donc, donnez une voix à vos impossibilités et transformez-les en possibilités. OK? Donc, le journaling alchimique. Ça a été une énorme, énorme transformation pour moi parce qu'après, j'ai pu arrêter de me juger là-dessus et me connecter à vraiment cette énergie de création pure, cette énergie de possibilité, de me dire, OK, dans certaines circonstances, peut-être qu'il y a des limites. Peut-être. OK. Quelles sont les circonstances? Quels sont les endroits? Quelles sont les personnes avec Mhm. qui c'est possible? Et là, tu te rappelles qu'en fait, il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, c'est ça? Je sais plus Mhm. combien on est maintenant. Ouais, à peu près. Ouais. Il y a un peu de monde sur Internet aussi, à peu près la moitié, il me semble. OK. Et qu'en fait, Covid ou pas Covid, tu peux travailler, et là on a la preuve, hein, on peut travailler à distance, on Tout à peut tout fait. créer de rien et tout refaire de rien. Et réellement, est-ce qu'on part réellement de rien? Je suis pas Pas sûre. tant que ça. OK. Mhm. Pas tant que ça, OK. Du moment où j'ai bifurqué ça, tout s'est complètement débloqué dans mon activité professionnelle, OK. Et je me suis mise à générer le même chiffre d'affaires d'une année en 6 mois, OK. Wow. Mhm. Donc, c'est possible, c'est possible. Travailler moins, gagner plus, vraiment être dans son intelligence, être dans vraiment sa mission de vie, dans ce qui nous appelle le plus, c'est possible. Ce qui est important, c'est de s'autoriser à écouter son propre discours interne. Ok. Être honnête par rapport à ça. Mhm. Être honnête. C'est Mhm. l'énergie du miroir, hein. Et Mhm. l'énergie du miroir, c'est vachement pas agréable, mais qu'est-ce que Non. c'est transformateur. Mhm. Ok. Ouais. Donc, petite pause, buvez un peu d'eau, vous nous direz en commentaire ce que vous pensez à ce niveau-là. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont provoqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont titillé? Et c'est OK. Donc, l'exercice que je vais vous proposer de faire, on va le faire ensemble. Yes. C'est ce que j'appelle la libération des distorsions sommet de l'iceberg. Quand on est dans un moment pivot, un moment de changement, et souvent, comme je vous ai dit, hein, c'est un gros creux de la vague ou un gros pataquès de tête, un genre j'en ai ras-le-bol, foutez-moi la paix. Ouais. Voilà, ok. Dans ces moments-là, c'est le moment où il faut vider la tête. Ok. C'est le moment où justement on vient libérer le trop-plein pour Mhm. respirer et revenir à soi. Ok. Donc ça, je vous proposais de le faire ensemble énergétiquement et avec un exercice de journaling que vous pourrez continuer après cette conférence si vous le souhaitez et de vous renseigner aussi sur comment vous pourriez rééquilibrer votre masculin sacré et comment est-ce que vous pourriez équilibrer votre féminin sacré selon les points que vous avez relevés dans la description d'aujourd'hui. D'accord? Yes. Évidemment, plein de ressources sur mon site internet. Je vous Oui. laisserai ça après. OK? C'est dans la description de cette vidéo. Exactement.
Alors, Delphine, tu es prête pour l'exercice? Ah On le oui, fait ensemble? ah oui. Alors, prends un papier, un stylo, évidemment, on Oui. verbalise pas, c'est pour nous, tranquille, chez nous, ok? Et le but, c'est qu'on puisse noter vraiment tout ce qui nous vient à l'esprit sans se juger. La clé du féminin puissant, et surtout là, c'est vraiment du divin féminin, c'est la compassion incarnée. D'incarner cette meilleure amie, oui, finalement, la meilleure amie que l'on est pour d'autres, qui jamais n'autoriserait à ce qu'on se dise ces horreurs qu'on se dit à nous-mêmes, par exemple, ok? Yes. Et qui est très bonne conseillère. La meilleure amie, souvent, elle a des très, très bonnes idées, ok? Mhm. Donc, on va faire venir cette énergie-là pour Ok. qu'elle vous donne vos propres solutions, ok? Pas mal ça. C'est bien de commencer comme Voilà. ça, ouais, c'est vrai. Donc, l'exercice, c'est le journaling alchimique. Voilà. Ok. Mhm. Alors, vous allez commencer le haut de la page en écrivant tout ce que je me raconte à moi-même, c'est. Mhm. Ok. Et après, vous allez poser stylo. On va d'abord faire la connexion Ok. et libération. D'accord? Ça commence Ouais, ça Ok, commence toujours super. chez moi. Yes, yes. Donc, tranquillement, vous allez poser la main droite sur le cœur et la main gauche au-dessus. Voilà. Donc, Oh, chakra cœur, centre de la poitrine. Parfait. Voilà. Moi, je monte un petit peu, mais c'est plus au je milieu, hein. monte. Ouais, c'est un peu sur Voilà. le milieu. Moi, je suis un truc, j'ai le micro qui est pile au milieu. On va faire trop de bruit. Voilà. Relâchez bien les épaules, fermez les yeux quelques instants. Et respirez dans votre cœur. Amenez votre conscience dans votre cœur en imaginant qu'elle descend, descend, descend comme dans un ascenseur jusque dans votre cœur. Et là, au centre de votre poitrine, vous allez imaginer que vous arrivez dans un magnifique temple doré de marbre blanc, votre temple intérieur. Un temple lumineux, chaleureux. Et vous êtes parfaitement chez vous, en vous-même. Puis vous allez visualiser votre racine, le bas de votre colonne vertébrale et ressentir, imaginer, voir une grande corde rouge et dorée plonger, plonger, plonger jusqu'au centre cristallin de la planète. Ah, laissez-la plonger, plonger à travers les différents strates de la planète. Laissez-la plonger jusqu'au centre cristallin de Gaïa et venir s'ancrer maintenant jusqu'au centre cristallin de la planète. Parfait. Et vous allez laisser les énergies blanches, blanches de la Terre remonter par cette corne. Sukwatananariasha. Je vais faire quelques sons, parler un langage de lumière. Votre cerveau n'a pas besoin de comprendre, ça va bien au-delà de votre mental. Il n'y a rien à faire à part recevoir. Saranananariasha. On vient maintenant activer votre portail de connexion à la Terre, Taraiki Tariasha, afin que vous soyez parfaitement ancré et vous puissiez recevoir les énergies de sécurité, de soutien, de support de Mergaïa. Sokonariate siasa siasa. Et venir nettoyer, nettoyer, nettoyer votre racine. Parfait, avec cette belle énergie. Et laissez ces énergies remonter dans vos pieds, vos jambes, votre bassin. Laissez-la remonter dans votre ventre, jusque dans votre cœur. Et laissez votre cœur s'expanser, s'ouvrir avec toutes ces belles énergies. Natalia Kiasia, Parfait. Et derrière vos paupières closes, montez le regard vers le ciel en voyant, imaginant qu'un grand rayon de lumière sort de votre couronne et monte, 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 monte à travers les étoiles, activant votre portail de l'âme maintenant. Votre portail de connexion à votre famille d'âme. Et montez, montez, montez à travers les étoiles, à travers toutes les galaxies, toutes les strates, jusqu'au cœur de l'univers, jusqu'au cœur de la source de tout ce qui est, jusqu'au cœur du Créateur. Et venir s'ancrer maintenant au cœur de l'univers. Parfait. Pour recevoir, recevoir, recevoir tous les codes créateurs. Vos codes d'âme. La lumière blanche, blanche scintillante dans votre couronne. Et laissez-la tomber, tomber, tomber dans votre cœur. Yes, yes, yes. Libérez tout. Nous demandons à tous vos guides, guides de lumière, vos anges,
tout ce en quoi vous croyez, fiou, 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 de la pure lumière, de plus haute fréquence, à venir créer un cercle de protection autour de vous maintenant. Sokotariatare, activant votre bouclier 12D maintenant. Kotariatitiasiakanariasha. Afin de libérer, 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 libérer toutes les distorsions, toutes les accroches de la matrice 3D, libérer, libérer toutes les distorsions sociales. Tout ce qui n'est pas aligné avec votre plus grand bien. Sukwatariashi, si. Nous demandons à libérer les accroches. Sukwatariashi, sanatoro, tous les templates et tous les codes erronés, Katariashi, Asatrasha, ou toutes les basses vibrations. Nettoyer, 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 nettoyer. Demandant un nettoyage complet de vos méridiens. Sukwatariashi, Asa, et de vos organes, de toutes ces programmations qui finalement ne vous appartiennent pas, qui vous ont été imposées depuis votre incarnation, depuis votre naissance. Parfait. Toutes les programmations familiales, jusqu'à cette génération en arrière, qui vous maintiennent dans un féminin blessé ou un masculin blessé. Voilà. Nous demandons à télécharger, télécharger, télécharger vos plus hauts codes d'âme. Votre vérité personnelle, ce qui est réellement vous. Dans votre cœur, dans vos cellules, jusque dans votre ADN, et vous réencodez maintenant avec ces codes. D'âme, parfait. Lorsque vous êtes prête, vous allez commander et demander à recevoir votre vérité, à pouvoir observer sans vous juger, à pouvoir recevoir des choses que vous ne vous avouez pas ou que vous ne vous avouiez pas avant, avant ce moment. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes prête à shifter? Qu'est-ce que vous êtes prête à libérer? Et quand vous êtes prête, vous pourrez ouvrir les yeux et commencer à noter sur votre journal alchimique tout ce que vous ne vous avouiez pas jusqu'à C'est maintenant. dur à dire, hein. C'est dur à dire en passé. Ok. Et notez 3 choses, juste pour aujourd'hui, vous pourrez continuer cet exercice. 3 choses, tranquillement, que vous dites à vous-même qui est pesant, négatif. 3 choses que vous n'arrivez pas à croire peut-être. Elle est bien cette question. La dernière Mhm. là. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à croire? Qu'est-ce que vous croyez qui est impossible? Qu'est-ce que vous croyez que ça va vous demander comme effort aussi? D'accord? Moi, à un moment donné, j'étais allergique à l'effort parce que j'avais tellement brûlé mon masculin, tellement fait. J'avais un passif de burn-out d'ailleurs. Ouais. Et j'étais devenue allergique au fer, du coup, allergique à l'effort. Mhm. Sauf que quand on devient allergique au fer et à l'action, eh bien, on vient dans son féminin swampy, son féminin blop, blop, blop. Oui, je vais tirer les cartes, je vais faire autre chose, toutes les Mhm. petites filles, tout ça, ok? Et puis on fait plus rien. Et puis après, on s'étonne qu'on ne crée pas mieux, on ne manifeste pas non plus. Ok. Ouais. Il y a un équilibre. Et ça, c'est normal. Parce qu'on veut éviter d'avoir mal, de se faire mal. Donc, est-ce que pour C'est vous, vrai. travailler dur, effort, c'est quelque chose pour lequel vous êtes allergique? C'est OK, notez-le. À quoi est-ce que je suis devenue allergique? Autre question. OK. Donc, quand vous avez D'accord. vos 3 choses, voilà, vous pouvez peut-être noter plus tard. OK. Et voici comment on alchimise. Vous allez vous dire à vous-même ou l'écrire, OK, je te vois. Je te vois, je Mhm. vois ce que je me raconte. OK. Et je t'accepte. C'est OK. J'accepte que une partie de moi me voit comme ça. J'accepte que une partie de moi se dise ça. J'accepte, je t'accepte. OK? Et vous allez poser les mains sur votre cœur et vous allez vous dire à vous-même, et surtout vous allez vous dire comme si vous voyiez dans un miroir, je suis désolée. Je suis vraiment désolée de te faire croire ça, de te dire ça, de te juger comme ça, de te critiquer ainsi, d'être condescendante envers toi. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Et je te libère maintenant.
Vous pouvez même imaginer que vous Ouvrir. expansez ça dans Mhm. votre cœur. Voilà. Vous libérez ça. Voilà. C'est bien, ça libère la gorge. Oui. Et vous pouvez même sentir qu'il y a Ça libère le comme des coup, moi. distorsions, voilà, des choses qui sortent de votre corps, si vous voulez. Imaginez-le, Mhm. visualisez-le. Ok. Imaginez que ce truc-là, cette programmation-là, sort de vous. Mhm. Ok. Et dernière étape, vous allez dire ou écrire, je choisis différemment maintenant. À partir de maintenant, je choisis différent. Ok. Je choisis différent. Et là, on fait de l'alchimie. On transforme ça tout de suite en lumière, en or. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez choisir à la place? Et là, vous écrivez. OK, à la place de la phrase 1, qu'est-ce que je choisis à la place? OK? Je choisis de. Je choisis d'être la meilleure coach holistique et spirituelle qui existe pour les personnes qui sont prêtes à... OK? Je choisis de. Je choisis de croire qu'il y a euh, le job de mes rêves possible et donc je choisis de changer de boulot maintenant. Mhm. OK? Je choisis de divorcer parce que j'aime cette personne qui a partagé ma vie, mais maintenant, c'est plus la vie que j'ai envie d'avoir. Et je nous aime tous les deux et je choisis différemment. Ok. Quelquefois, on se sépare des personnes, non pas parce qu'on les déteste et qu'on n'en peut plus, Non. Mhm. c'est que le bout du chemin est fait ensemble. Ok. Ouais, Je ça, je connais choisis bien. d'eux dans Mhm. l'amour. Ok. Voilà. Voilà pour l'exercice Wow. sèche. Merci, Shizu. C'est, je crois que je vais le refaire après. Yes. Je vais, euh, oui, merci. C'est- Tu sais, ce que tu disais, tu parlais de la simplicité tout à l'heure. Mm. Et finalement, ce sont les choses les plus simples. Je dis pas que c'est ultra simple, mais c'est évident en fait, comme petit exercice, mais Ouais, mais c'est ça. la puissance de la simplicité est parfois incroyable en fait pour moi. Et bon, alors évidemment, on est bien si on s'entend aussi sur le fait que le soin que tu as fait juste avant pour introduire aussi l'exercice, et enfin, en tout cas pour moi, il a été très puissant. Mm. Yes, yes. Donc, Un c'est travail vrai. quantique avec, et c'est avec vos guides, c'est ça qui est important, c'est Mhm. qu'on peut apprendre vraiment à se connecter à... On est tous nés en fait avec un grand Mhm. conseil de lumière, Oui. et qui nous est attribué. C'est ça qu'on appelle la famille d'âme en fait. Mhm. Ok. Et finalement, on peut apprendre à leur demander de l'aide. Pas besoin d'être toute seule. Mhm. Ok. La guerrière toute seule, non, 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 on demande du soutien. On C'est demande des ok. soutiens. Mhm. Demander du soutien, c'est vraiment, vraiment la clé. Moi, c'est ce qui m'a sorti de mon truc, hein, je vais vous dire tout de suite. Hein. Mhm. C'était pas de rester dans mon coin sur mon canapé, littéralement, c'est d'aller, voilà, Demander. appeler ma médecine de lumière, tomber sur les formateurs, les coachs, les mentors qui m'ont aidé à sortir de ma Shifter boucle un peu. interne, en fait. Mhm. Ok. Ah, ou pas. Et n'hésitez pas à écrire. Le journal alchimique, c'est méga important parce que moi, j'avais peur, par exemple, que si j'écrivais quelque chose de négatif, j'allais le provoquer. Ah oui. Mhm. C'est une croyance limitante. Ok. Ok. La loi d'attraction qui dit si tu penses négatif, tu vas dire et nanana, ça, c'est très culpabilisant. Ok. Mhm. Et c'est une distorsion, c'est ce qu'on appelle une distorsion de fausse lumière de la loi d'attraction. Dans le journal Ok. alchimique, tu sais que tu actives l'énergie miroir et que tu es là pour faire ton shift. Donc, tu vas vers l'attraction positive. Ok. Ok. Donc, déculpabilisez-vous de ça. Vous Mhm. n'allez pas provoquer les malheurs. Au contraire. Ouais. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans Voilà. ton accompagnement, c'est qu'il est accompagné donc de toutes ces, bon, beaucoup de bienveillance évidemment, de très belles énergies et de toutes ces petites pépites d'informations que tu glanes et ta vulnérabilité aussi, parce que tu l'expliques très clair, tu nous l'as expliqué, mais c'est vrai, tu- on n'est jamais au bout de son chemin, donc toi aussi tu es toujours en Mm. perpétuelle évolution. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi Biévolution, c'est qu'on est tous en perpétuelle évolution, on n'est jamais arrivé vraiment au bout du chemin. Et, Yes. et c'est complètement OK d'en parler et de faire bénéficier aux autres ce que l'on a appris sur le chemin, justement. C'est Merci ça. Ça beaucoup peut vous de... permettre d'économiser une année et demie ou je sais pas Ah quoi. oui. Franchement. Ah, parce que j'achète ça à personne. Hein. Je comprends ça. Et je te remercie en tout cas d'avoir partagé tout ça. Et alors, donc, toi,
Qu'est-ce que enfin, tu vas nous proposer une conférence. Alors, ça sera elle vient juste d'être diffusée. À l'heure de la diffusion de cette vidéo, elle sera Exactement. juste diffusée. Donc, en dessous, dans la description, vous allez trouver un lien. Je te laisse expliquer la conférence. Oui, donc la conférence s'intitule En quoi notre force et notre indépendance peuvent être des blocages à notre abondance. D'accord? En quoi notre force et notre indépendance peuvent littéralement bloquer notre abondance. Parce que comme vous avez vu aujourd'hui, il y a toujours la face lumineuse et la face d'ombre de chaque chose. OK? Et plus on prend conscience des phases d'ombre, plus on se comprend, plus on peut voir du coup les shifts qui sont possibles. OK? Et Donc si alchimiser. ça vous plaît et que vous avez envie de plus d'abondance par la voie du féminin, vous l'avez bien compris, par la Ouais. voie du magnétisme, de l'attraction, du flow, ça c'est typiquement féminin, eh bien bienvenue sur cette conférence. Vous aurez l'enregistrement à l'heure de cette diffusion. Cool. Eh bien, merci Shizu. Et puis, je ne peux que recommander tes conseils, tes services, toute personne qui souhaite aller vers plus d'abondance, évidemment, équilibrer le masculin-féminin sacré pour accéder à plus d'estime de soi et tous les sujets qui sont autour du féminin. Et ce sera avec plaisir que l'on propose peut-être un sujet sur la- les cycles de la femme. Parce que ça, c'est intéressant ce dont tu parlais. Mhm. Et Mhm. avec plaisir, en tout cas. Euh, Écoute, merci beaucoup. Je suis un peu encore dans le soin, donc je suis un peu dans C'est ok, le oui. coltard, là. D'ailleurs, on va Mais demander à closer les énergies. on On va va dire fermer, merci, ouais. merci, merci. Comme ça, Merci, vous pouvez voilà. tranquillement repartir dans le naturel. Parfait. Merci. Et puis, voilà, un grand merci pour ce soin, pour cet exercice et pour ta présence ici avec Bioévolution. Et à très Ouais, bientôt merci à vous. au sein de la communauté. À très bientôt à vous tous. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et likez-la, commentez aussi, posez vos questions à Shizu. Elle fait partie de la communauté, donc elle peut répondre à vos questions. Et puis, vraiment, merci Shizu, merci à tout le monde et à très vite. Prenez soin de vous, prends soin de toi Shizu. Merci, ciao, ciao, à bientôt.